c'est les exercices de lâcher prise de l'ego. Mais un petit exercice que nous pouvons faire tout de suite maintenant est ce que j'appelle sentiment particulier, sentiment universel, ou sentiment particulier, expérience universelle. S'il y a une façon de distinguer, de faire les distinctions entre l'ego, qui est la partie fausse de notre esprit, et le souvenir de l'amour en nous, qui est la partie juste de notre esprit, c'est en comprenant que dans l'ego contient ce que nous pouvons appeler les sentiments particuliers et individuels. Tout ce qui me ramène à moi-même. C'est le genre d'expérience, sentiments dont nous avons parlé tout à l'heure: trahison, rejet, peur, colère, injustice, perte, manque, etc. Toutes ces expériences sont extrêmement personnelles. Il s'agit de moi d'une façon extrêmement personnelle. Tous les différents sentiments que nous pouvons connaître dans la partie juste de notre esprit, la partie qui est occupée, la partie où nous rencontrons notre guide intérieur, nous rencontrons la présence du Saint-Esprit, la voix de Dieu, la présence de Jésus, la partie divine de notre esprit, la partie qui contient un esprit transcendant, voilà, qui transcende l'ego, qui transcende toute expérience de ce monde. Les expériences que nous allons rencontrer éprouver dans cette partie de notre esprit seront de l'ordre de l'amour, la compassion, le pardon, la bienveillance, la douceur, la tendresse, la grâce, la béatitude, la paix, la sérénité, la tranquillité et la joie. Ces expériences-là n'ont pas une qualité particulière de la même façon que les sentiments que nous éprouvons dans notre partie dominée par l'ego. L'amour, la joie, la grâce, la béatitude n'ont pas cette tendance de nous ramener, cherche les mots en français, ces sublimes expériences ne sont pas une contraction de la vie, de la conscience, de mon expérience en moi, mais sont une expansion vers l'extérieur, vers les autres. C'est une démarche vers les autres. Ce n'est pas une démarche à l'intérieur, mais à l'extérieur, vers les autres, vers d'autres personnes, vers l'esprit d'autres personnes. Nous pouvons dire que c'est une démarche vers l'universel. Et nous pouvons ainsi faire une petite expérience maintenant, ce que j'ai envie de faire tout de suite avec vous, où nous essayons de ressentir la différence entre ces deux expériences. Contrastons une expérience de la peur et de la perte. Essayez de ressentir avec moi à quel point c'est une expérience très personnelle. C'est moi qui a peur, c'est moi qui ressens la perte ou le manque. Contrastons ça avec l'idée, une expérience de la plénitude et de l'abondance, de la sécurité, l'apaisement. Répétons l'idée entre les deux. On va vaciller un petit peu entre peur et perte d'un côté. Essayez de juste ressentir ce que ça fait pour vous, une expérience de contraction, de particularité, quelque chose de vraiment particulier. C'est moi je ressens ceci. Contrasté avec ces idées de sécurité, d'apaisement, d'abondance, de plénitude, de complétude, d'entièreté. Je ne sais pas si vous ressentez la différence entre ces deux expériences. Vous pouvez
nous le dire si vous avez envie dans le fil de chat. Nous n'allons pas pouvoir faire cet exercice d'une façon exhaustive, ce qui aurait été vraiment très bien aussi. Il y a une personne qui dit, merci Cécile, d'un côté elle étouffe, de l'autre côté elle respire. Nous pourrions faire le même exercice, et ça sera magique, avec honte et culpabilité d'un côté, sentiment vraiment de honte d'avoir mal fait, de se sentir jugé par les autres, d'avoir peur du jugement des autres, et de l'autre côté, une expérience d'innocence, de pureté, de grâce et de beauté. Essayons de faire cela ensemble. Expérience de honte et de culpabilité, d'être sûr d'avoir mal fait. Et maintenant, nous craignons le regard des autres qui risquent de nous foudroyer avec le courroux, la colère, nous sentir diminués. Et de l'autre côté, nous ressentons un immense apaisement, une vague d'innocence, de liberté, de tout jugement. Nous sentons une expérience de pardon, de bonté, de générosité, peut-être même de sainteté et de beauté. Qu'est-ce que ça fait pour vous? Ce que j'ai très envie que nous éprouvions avec cet exercice et la différence que cela nous fait au niveau de notre expérience, d'un côté de vivre à travers les expériences de l'ego qui sont toujours extrêmement particulières, et de l'autre côté, vivre les expériences qui viennent de la partie aimante de notre cœur, de notre esprit, qui vont toujours vers l'extérieur et qui respirent dans une immense vague d'expansion. Une autre personne qui dit, l'expérience de l'ego, c'est serré, contracté, dur, et de l'autre, c'est une expérience d'apaisement qui nous emporte, c'est léger, impalpable. Si nous arrivons à faire la différence entre ces expériences et à connaître l'origine de cette différence, c'est que une famille d'expériences appartient à l'ego qui est toujours extrêmement particulier, et de l'autre, et l'origine de l'autre expérience, c'est dans la partie de nous qui cherche à aller vers l'expérience universelle. Kenneth Wapnick disait toujours que nous ne pouvons pas vraiment éprouver l'unité sur Terre. Ce que nous pouvons connaître, c'est l'universalité. L'unité sur Terre, ici dans la séparation, c'est une expérience de l'universalité. Donc, tout ce que nous pouvons faire pour connaître la différence, mais de façon expérientielle, pas juste d'une façon mentale. Oui, je veux me débarrasser de l'ego. Oui, je veux me lâcher prise de l'ego. Ça ne suffit pas. Sinon, nous l'aurions déjà fait. Il faut que nous le vivions maintenant. Comme une expérience de choisir entre tout ce qui nous contracte vers l'ego, vers le particulier, et tout ce qui nous ramène vers l'extérieur, vers les autres, vers le lien, vers l'expansion, l'expérience d'expansion, vers l'universalité. Plus nous arrivons à distinguer entre les deux, plus nous arrivons à ressentir le bonheur d'aller vers l'extérieur, de trouver cette démarche d'expansion, plus vite nous allons corriger notre esprit quand nous ressentons qu'à nouveau, nous nous rabattons sur nous-mêmes, nous nous recroquevillons sur nous-mêmes dans une expérience très personnelle, dans une expérience très particulière. Plus vite, nous allons nous dire, non, mais attends, j'ai le choix
Il n'y a pas que ça dans mon cœur et dans mon esprit. Ça me contracte, je me sens toute recroquevillée, toute constrie. Quand je pense quand je ressens la peur, la colère, l'injustice, la trahison, etc. Nous voulons avoir une autre expérience maintenant. Il y a un bienfait absolument extraordinaire qui va inonder notre esprit le jour que nous décidons de mettre les expériences de l'ego de côté